Allô ma chérie? Ah, heureusement que t'es là, toi. J'ai été super déçue d'Isa, je viens juste de raccrocher avec elle. Je croyais tellement que c'était une amie. Quelle Isa? Mais si, celle qui m'a aidé à déménager. Celle qui a gardé la maison et le chien l'an passé quand on était en vacances. Oui, voilà. Celle qui m'a prêté de l'argent pour les frais de notaire de la maison, oui. Ah, tu savais pas? Oui, ouais, elle a été discrète sur ce coup-là. Eh bien, figure-toi qu'hier, on devait aller voir Talou qui se produisait en ville. On ne manque jamais un de ses concerts quand elle passe le vendredi. Eh bien, elle a oublié. Elle ne m'a même pas prévenue et elle n'a même pas répondu à mes appels, soi-disant parce qu'elle avait plus de batterie. Et en plus de tout, je me suis inquiétée, hein. Et pendant ce temps-là, elle était tranquillou devant une série avec sa glace au Nutella. Elle avait juste oublié. Enfin, c'est ce qu'elle dit, hein. Oui, je sais, ça arrive. C'est toujours une copine, mais quand même, hein, c'est plus pareil qu'avant. Hein. Ah là là, le piège du biais de négativité. Il peut en faire des dégâts, celui-là, particulièrement dans les relations humaines où un seul faux pas peut suffire à détruire la confiance longuement construite dans le temps. Ce biais désigne notre tendance à être davantage marqué par les expériences et informations négatives que positives. On se souviendra plus facilement des feux rouges que des feux verts, des jours de pluie que des jours de beau temps, de nos échecs plutôt que de nos succès. Nous accordons souvent plus de crédibilité aux mauvaises nouvelles et sommes naturellement plus soupçonneux à l'égard des bonnes, de peur d'être déçus. D'ailleurs, le vocabulaire pour décrire la souffrance, la douleur, la déception est beaucoup plus riche, plus développé que celui pour décrire la joie et le plaisir. Un autre phénomène qui n'aide pas à contrer cela, c'est notre capacité d'habituation au bonheur. En effet, nos sentiments positifs ou de plaisir diminuent lorsque les expériences agréables s'accumulent. Cela devient normal, voire banal. Comme d'habitude, ce biais de négativité nous a sauvé la vie. Depuis la nuit des temps, ce sont les événements négatifs qui mettent en péril notre survie. En nous préparant au pire, nous développons notre capacité d'adaptation face à la surprise en ayant déjà prévu au préalable un scénario de défense. Et oui, chat échaudé craint l'eau froide. Pourtant, l'eau froide a ses vertus aussi et nous pouvons facilement passer à côté. Notre cerveau est donc ainsi fait que le négatif l'emporte souvent sur le positif. Ce proverbe russe l'explique très bien. Une cuillère de goudron peut ruiner un baril de miel, mais une cuillère de miel ne fera rien sur un baril de goudron. C'est pourquoi certaines études montrent que pour avoir une relation ou une vie équilibrée au sens négatif-positif, le rapport doit être de 5 pour 1. 5 positifs pour 1 négatif. Nos enfants l'ont bien compris. Il faut bien 5 bonnes notes pour en faire oublier une mauvaise. Ainsi, le biais de négativité peut avoir des conséquences sur les opinions des êtres humains sous forme de stéréotypes, de discrimination, de préjugés ou de superstitions. Alors quand vous sentez que vous vous laissez piéger par ce biais, n'oubliez pas d'appuyer sur pause, car il vous reste des jokers, comme l'appel à un ami, qui avec son regard extérieur apportera un petit peu plus d'objectivité sur la situation. Et le cas échéant vous permettra de rectifier le tir. Pour ne pas rater la cible. Vous savez la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.